Bonsoir mes belles lumières, j'espère que vous allez bien, c'est Christine L'amour en soi. Ce soir on se retrouve pour une guidance de vos vies antérieures. Je vous rappelle que connaître ces vies antérieures ne sert pas uniquement à savoir ce que nous avons été, mais surtout à travailler sur ce qui pourrait être un blocage aujourd'hui, ou une émotion, ou une blessure, ou quelque chose qui vous empêcherait aujourd'hui d'avancer correctement dans votre vie et que vous pourriez ne pas savoir d'où ça vient. Eh bien, ça sert à ça, de connaître un petit peu vos vies antérieures. Ça sert surtout à travailler, du coup, sur peut-être ce blocage, cette phobie, ou le problème que vous avez dans votre vie. Ça sert à y travailler dessus pour pouvoir avancer dans votre vie de tous les jours ou dans votre vie spirituelle en fonction de votre évolution. Donc pour ce soir, je vous propose un choix de 5 cartes. Alors on va pas travailler avec le même oracle que je prends d'habitude. D'habitude, je prends l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtuée. Et là, ce soir, c'est l'oracle, les cartes divinatoires d'Algariel, qui est un oracle d'Alcide Nathanaël, pour ceux qui le connaissent. Je vous en avais déjà fait un il y a très très longtemps avec ces cartes. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'avais pas utilisé ce jeu, et c'est d'autant mieux que, en plus, je peux vous mettre au moins 5 cartes en visuel sur la caméra, puisque elles sont un petit peu plus petites, donc c'est plus sympa. Et puis en plus, de toute façon, comme ça vous permet également de peut-être prendre 2 cartes, hein, parce que je vous rappelle, alors ne les prenez pas toutes, ça va pas, sinon ça ne veut pas dire grand-chose, mais au moins 2, vous pouvez, si vous le souhaitez, hein, c'est simplement si vous le ressentez, parce que je vous rappelle que vous n'avez pas eu qu'une seule vie, en règle générale, avant celle-ci, et que forcément, eh bien, 2 peuvent vous parler. Voilà. Pour choisir votre carte, je vous ai mis des pierres. Donc vous avez tout d'abord l'améthyste, l'œil de tigre, vous avez une oolite, une jaspe rouge, pardon, et une aventurine. Voilà. Donc comme ça, vous allez vers la pierre qui vous appelle, vous choisissez celle que vous souhaitez. Alors, vous faites comme d'habitude, vous vous connectez à votre âme. Vous ne laissez pas le mental choisir, ça, sinon la réponse ne sera peut-être pas celle que vous attendez, sachez-le. Vous allez vraiment faire celle qui vous appelle. Voilà. Autre chose, il s'agit bien entendu de guidance générale. Vous êtes très nombreux à regarder, je l'espère, cette vidéo d'ailleurs. Et ça peut ne pas parler à tout le monde, non. Ne soyez pas frustrés. Voilà, si aucune des pierres ne vous appelle ce soir, eh bien, c'est qu'il n'y avait pas de message pour vous. Et si la pierre que vous avez choisie, eh bien, ne vous parle pas trop, c'était que peut-être vous ne l'avez pas choisie avec votre cœur, mais plutôt avec votre mental, ou tout simplement qu'il n'y avait pas de message pour vous aujourd'hui. Voilà. On découvre tout de suite son message. J'arrête de parler. Donc, choisissez votre carte. Je vous laisse quelques instants pour le faire et on découvre tout de suite votre message. Et nous avons, je vais la mettre à l'endroit, c'est mieux, la clé. Donc avec cette carte, eh bien, qu'est-ce que nous dit? On ne parle pas vraiment de vie antérieure, c'est-à-dire qu'on ne vous dit pas que grâce à cette clé, vous étiez peut-être gardien de phare ou quoi que ce soit. Alors peut-être qu'il y avait peut-être un lien avec un métier qui touchait aux clés, hein, peut-être. Je sais pas, ça peut être, oui, effectivement, quelque chose qui peut se rapporter à ça, c'est-à-dire que vous avez peut-être été quelqu'un qui avait beaucoup manipulé de clés, vous aviez beaucoup de, peut-être la responsabilité d'un endroit qu'il fallait garder précieusement, etc. Mais c'est surtout que cette carte vous dit simplement que vous avez la clé en vous, c'est-à-dire que vous avez pris conscience aujourd'hui de vos mémoires karmiques, vous avez peut-être déjà fait un travail sur certaines de vos vies antérieures et quelque part aujourd'hui vous avez la solution, vous avez la clé, vous savez comment y travailler. Donc vous allez peut-être être déçus pour ceux qui ont choisi cette carte parce que vous allez dire mince, on ne me parle pas d'une vie antérieure, mais oui, on vous parle de quelque chose sur lequel vous avez déjà travaillé. Vous avez certainement pris, si vous avez choisi cette carte, conscience déjà de vos mémoires karmiques, d'une vie antérieure sur laquelle vous deviez travailler. Elle ne concerne pas d'époque particulièrement, puisque les cartes de l'oracle d'Algariel concernent chacune une époque. Donc celle-ci, c'est plutôt, vous avez la clé, vous avez pris conscience de ce sur quoi vous deviez travailler parce que vous avez déjà eu un travail antérieurement
intérieur sur une vie antérieure, un travail intérieur sur une vie antérieure. Et donc cette carte révèle eh bien, que vous avez déjà bien évolué sur ce chemin-là, que vous avez déjà bien travaillé et peut-être qu'il faut encore le faire. Vous savez qu'on passe notre vie à travailler de toute façon. Mais en tout cas, pour vous, il y a déjà une prise de conscience. Voilà ce qu'on peut dire sur cette carte. Mais moi, je pense qu'il y a aussi un lien sur une vie antérieure où vous avez peut-être été, je ne sais pas pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, gardien de phare. Si ça m'est venu, c'est qu'il y a peut-être un message à vous donner. En tout cas, ça peut être effectivement quelque chose que vous aviez. Alors vous allez me dire, mais du coup, qu'est-ce que on a travaillé sur cette blessure? Eh bien, effectivement, si vous avez été c'est peut-être que vous aviez de lourdes responsabilités à garder un secret, quelque chose, je sais pas, il y a un lien avec un secret, quelque chose que vous deviez garder. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que vous devez ressentir. Vous savez, ce lien-là avec un secret que vous deviez garder précieusement. Je vous dis ce qui me vient. Voilà. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle pas? Eh bien, vous me direz. En tout cas, je vous dis ce qui me vient, c'est que par le passé, il y a eu un lourd secret comme si vous en aviez été le gardien, on vous l'avez confié, vous deviez garder ce secret. Et aujourd'hui, ça peut ressortir effectivement sur votre vie actuelle, dans le sens où parfois, eh bien, vous vous rendez compte que les gens viennent à vous pour vous confier certaines choses qu'il ne faut pas révéler. Il y a peut-être ça, hein, vous voyez. Je vous dis ce qui me vient, moi, voilà, en intuitif. Après, ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler. Mais en tout cas, voilà, moi, ce qui me vient sur cette carte. Tant qu'à faire, on le fait à l'intuitif, donc je vous dis. Donc ça, c'est la carte numéro 1. Pour la carte numéro 2, avec l'œil de tigre. Donc là, vous avez cette belle tour, ce beau château, on va dire. Avec la tour, donc on peut supposer que vous aviez une vie antérieure au Moyen-Âge, ou en tout cas à l'époque où il y avait encore des châteaux. Donc c'est quelque chose que vous avez sûrement vécu. Vous avez sûrement vécu bien de lourdes batailles, des choses qui ont été quand même difficiles à vivre. Ça veut dire aussi que vous avez vécu il y a très très longtemps et que vous avez peut-être acquis certaines connaissances que vous pouvez aujourd'hui bien délivrer aux autres. Il y a peut-être quelque chose là-dessus qu'il va falloir creuser. En tout cas, c'est certainement que vous avez vécu à cette époque-là et que aujourd'hui votre évolution fait que vous devez transmettre toute cette connaissance et ce savoir que vous avez acquis par le passé dans cette vie-là. On peut dire également que du coup, pour avoir vécu des choses difficiles, hein, parce que la vie au Moyen Âge, c'était quelque chose qui n'était pas facile, donc aujourd'hui, vous êtes quelqu'un plutôt de courageux, de déterminé, de quelqu'un qui sait ce qu'elle veut dans la vie, et peut-être que vous aidez les autres à avancer sur leur chemin spirituel du coup, parce que vous avez acquis cette connaissance et cette expérience qui, du coup, vous aide au quotidien. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Je pense que vous êtes également attiré par tout ce qui est en lien à cette époque-là, peut-être les tenues. Alors si vous êtes une femme, bien sûr, parce que de suite, moi, je pense à moi. Enfin, je pense à moi, je pense en tant que femme, peut-être avec des tenues, vous savez, ces robes, ces femmes qui avaient des robes particulières. Peut-être que vous vous sentez attiré également par cette époque. Vous êtes peut-être très lié à tout ce qui se rapporte au Moyen Âge. Il y a un vécu que vous ressentez, vous sentez que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu. Voilà, en tout cas, c'est une belle expérience que vous avez acquise et ce que vous pouvez en retirer aujourd'hui, c'est d'aider les autres de ce que vous avez appris par cette vie difficile que vous avez certainement eue au Moyen Âge, puisque c'était le temps des chevaliers voilà, et des batailles rudes qu'on pouvait livrer. On mourait très jeune, il y avait des maladies aussi, diverses maladies, puisque on n'en était pas au stade avancé de la médecine où nous en sommes aujourd'hui. Donc voilà, vous avez dû vivre des choses difficiles. Aujourd'hui, vous êtes quelqu'un de courageux, de déterminé, vous savez ce que vous voulez et vous êtes principalement attiré par tout ce qui se rapporte à cette époque-là. Voilà comment je ressens cette carte pour ma part.
On regarde la troisième carte avec la houlite. Et nous sommes sur le pont avec la carte numéro 6 des cartes divinatoires d'Algariel. Elles sont très jolies ces cartes, hein. Alors avec cette carte, eh bien, ce que je ressens, ce que je pense, c'est que vous étiez très proche de la nature. Vous avez peut-être vécu, vous avez peut-être eu une vie un petit peu d'ermite, vous savez, dans la nature, loin du monde. Vous vous sentez très proche de la nature. C'est quelque chose qui vous apaise, c'est quelque chose qui vous apporte beaucoup de bien-être. Quand vous êtes au contact de la nature, ça devait être vraiment dans la campagne profonde, vous savez. Et pour moi, c'est quelque chose, je pense que vous avez vécu un petit peu en ermite. Voilà ce qui me vient, moi, pour cette carte. Donc peut-être qu'aujourd'hui, vous avez tendance à aimer la solitude, vous comprenez mieux pourquoi vous aimez vous retirer dans la campagne seul pour méditer, pour vous connecter aux êtres élémentaires. Voilà ce que je ressens moi vraiment. C'est vraiment ça a été une période où vous avez vraiment vécu seul au milieu de nulle part et que vous avez dû affronter la solitude, peut-être la faim parfois, mais vous avez su toujours vous débrouiller dans cette nature et vous avez pu vous connecter à tout ce que vous apportait la nature. Vous avez vécu simplement en vous nourrissant de ce que la nature pouvait vous apporter. Aujourd'hui, vous ressentez que cette solitude. Aujourd'hui, alors ça peut être ça, ça peut être aussi vous aimez la solitude, vous aimez vous retrouver seul, et ça peut être aussi que vous avez du mal parfois à être seul, hein. Ça peut être l'inverse aussi, hein, quand on a vécu une vie de solitude, entre guillemets, par le passé, ça peut être ces deux cas de figure. Voilà pour moi. En tout cas, pour moi, une période de vécu dans la nature, vraiment, un endroit qui, malgré le fait que vous étiez seul, c'est quelque chose qui vous a apporté beaucoup. Vous étiez vraiment connecté et en harmonie et en reliance totale avec la nature. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas si aujourd'hui, dans votre vie actuelle, eh bien, vous ressentez cette forte connexion. Enfin, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Je pense que si vous ressentez une forte connexion avec la nature, ça ne vous inquiète pas, au contraire. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'était par rapport à ce besoin de solitude ou cette peur de la solitude qui, du coup, peut être quelque chose qui ressort aujourd'hui dans votre vie. Voilà ce que je peux vous dire avec la carte liée avec la petite pierre houlite. On regarde la jaspe rouge et on a ce personnage. Alors, si vous avez tiré cette carte, ou en tout cas choisi cette carte, eh bien, c'est que vous avez eu une vie très très courte. Vous êtes mort jeune. Donc, ça a été une impression de vie inachevée. Dans le jeu d'Algariel, cette carte se rapporte dans les années 14-18. Donc, ça veut dire que vous avez pu vivre la guerre à cette époque-là et que vous, du coup, vous êtes décédé brutalement, sûrement à cause d'une blessure ou peut-être d'une maladie, hein, parce qu'à l'époque de 14-18, pendant la guerre, on pouvait également mourir de maladie. En tout cas, vous avez une sensation d'inachevé. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut que vous fassiez dans cette incarnation, c'est que vous preniez le temps de vivre, que vous appréciez chaque moment de votre vie vraiment pleinement, hein, puisque du coup, vous avez le fait d'avoir vécu cette vie très très courte, vous avez vraiment une sensation de quelque chose qui a été inachevé. Vous n'avez pas pu en profiter comme vous le vouliez. De plus, ça a sûrement été une mort brutale. Donc, vous savez, quand c'est brutal, forcément, on a du mal à se rendre compte de ce qui s'est passé. Donc, c'est pour ça qu'il y a peut-être eu une frustration à ce moment-là, parce qu'à cette époque-là, quand vous êtes décédé, vous avez eu l'impression de ne pas être allé au bout de ce que vous vouliez faire. Hein, voilà, c'est ça, cette sensation d'inachevé. Donc, dans cette vie, aujourd'hui, vous devez en profiter pleinement, prendre le temps, ne pas être pressé de faire les choses comme si demain allait arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que forcément, en ayant vécu cette vie très très courte dans cette incarnation aujourd'hui,
enfin aujourd'hui dans cette incarnation de maintenant, vous pouvez avoir toujours cette sensation, c'est-à-dire que c'est quelque chose que votre âme se souvient et elle va toujours avoir envie de faire les choses avec précipitation, justement parce que elle a vécu une vie très courte et elle a l'impression que celle-ci va se terminer très vite aussi. Non, c'est pas le cas. Donc profitez des moments que vous devez profiter avec votre famille, avec vos amis. Ne soyez pas pressés, ne soyez pas toujours à vouloir tout faire très vite, comme si c'était le dernier jour. D'accord? Voilà ce qu'il faut comprendre avec cette carte. Donc c'est très important que vous travailliez là-dessus et que vous preniez vraiment le temps d'apprécier la vie comme elle est. Voilà, vous aurez tout le temps de terminer tout ce que vous avez à faire dans cette incarnation, donc pas de précipitation. Voilà ce qu'on peut dire pour la jaspe rouge. Et maintenant, on finit avec l'aventurine. Et l'aventurine, oh, c'est un beau bateau. Donc avec cette carte, pour moi, eh bien, vous avez été un grand voyageur, c'est-à-dire que vous avez navigué sur des beaux bateaux à l'époque euh, de ces navires. Vous avez découvert beaucoup de choses. Vous avez quand même eu certainement très très peur aussi en mer au moment des tempêtes. Vous avez vécu la dure vie que l'on peut vivre sur un bateau, mais vous avez acquis beaucoup beaucoup de connaissances et vous avez aujourd'hui cette soif tout le temps de découverte. Vous avez besoin de voyager, vous n'arrivez pas à rester en place. Vous avez toujours besoin de découvrir de nouveaux horizons. Voilà comment je ressens cette carte. C'est quelque chose aujourd'hui qui est très très prononcé. Vous avez toujours besoin de bouger. Mais à l'inverse, vous pouvez aussi peut-être avoir un petit peu peur en bateau dans cette incarnation parce que ça n'a pas été facile dans cette vie de vivre sur ce bateau. Vous avez quand même connu les dangers de la mer et on connaît tous les dangers de la mer. Hein. On sait voilà, que quand il y a une tempête, ça peut être ô combien assez angoissant. Ou peut-être que vous avez également vous voyez le fort mal de mer, c'est-à-dire vous avez du mal vraiment à rester en bateau. Donc ça peut être vraiment les deux, c'est-à-dire soit vous êtes passionné de voyage, de découvrir des nouveaux mondes, ou et vous pouvez remarquer être assoiffé de découverte, mais aussi avoir le mal de mer en bateau, pourquoi pas, hein, ça peut être les deux. Mais ça peut être également aussi votre mal-être que vous pouvez ressentir dès que vous vous trouvez sur un bateau, parce que forcément, il y a ce lien karmique qui remonte, et forcément cette mémoire karmique plutôt qui remonte, et forcément, ben, vous avez cette peur qui revient, parce que vous avez vécu des choses assez difficiles sur ce bateau. En tout cas, vous avez vécu de belles expériences, vous avez fait de grandes découvertes, vous avez vu beaucoup de choses. Et si vous arrivez à vous en souvenir, eh bien, vous pourrez en faire profiter votre entourage dans cette vie. Ça serait merveilleux. Donc voilà, en tout cas, vous avez grandement soif d'aventure, de découverte, de faire des voyages. Vous adorez ça. Et vous avez cette forte et toujours envie de bouger. Donc voilà ce qu'on peut dire sur ces 5 vies antérieures. Moi, ce que j'ai ressenti, en tout cas, évidemment, il y a les grandes lignes que nous dit Alcide dans son bouquin, mais moi, je vous ai vraiment délivré ce que je ressentais aussi pour chaque carte. Voilà, là, euh, le gardien du secret, mais aussi certainement un travail qui a déjà été fait sur vos vies antérieures. Là, la vie féodale qui vous a appris à être aujourd'hui déterminé, courageux, et qui fait que eh bien, vous pouvez peut-être aider les autres sur leur chemin spirituel à être beaucoup plus forts, avoir cette force que vous avez à l'intérieur. Là, eh bien, vous avez vécu en ermite, eh bien, vous avez ce besoin ou cette peur de la solitude aujourd'hui et cette grande connexion à la nature. Eh bien, l'avant-dernière ici, euh, une mort tragique et brutale qui du coup vous laisse cette espèce de goût inachevé et cette frustration qui fait qu'aujourd'hui vous avez toujours besoin de faire les choses vite, 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 comme si c'était la dernière heure qui allait sonner bientôt. Donc là on vous dit au contraire, profitez-en, soyez tranquille, vous aurez le temps de tout faire, de réaliser tout ce que vous souhaitez. Et la dernière carte, eh bien, vous avez été un grand voyageur, vous avez connu euh,
les tempêtes, peut-être les guerres aussi sur les navires. En tout cas, vous avez grandement soif d'aventure et vous avez également peut-être le mal de mer ou peur en mer ou sur le bateau. Il peut y avoir ce genre de mémoires karmiques qui peuvent rester. Voilà, j'espère que cette guidance du soir vous a apporté quelques réponses, quelques éclaircissements sur vos vies antérieures. C'est toujours bien de savoir pour travailler sur certaines peurs, sur certaines angoisses, sur certains blocages, sur certaines choses qu'on ne comprend pas des fois dans cette vie et qu'on aimerait bien comprendre. Voilà, mais cette guidance vous aide à ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie de me faire un petit commentaire. En attendant, eh bien, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à très très bientôt et puis prenez soin de vous et n'oubliez pas, de travailler sur ce que vous devez travailler si vous vous êtes reconnu dans ce tirage. En tout cas, je vous remercie de me le dire en commentaire. Ça me fait toujours plaisir. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, sachez qu'il faut activer les notifications. Il faut s'abonner et activer les notifications pour recevoir mes prochaines vidéos. Comme ça, vous n'en raterez plus aucune. Je vous embrasse très très fort. À bientôt.